Gloire à l'agneau, que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimé. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. Dieu a permis qu'on puisse être là. C'est la dose de ta foi. Que le nom de Dieu soit béni. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom à vous tous. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à Madjenita. On est ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis qu'un pèlerin dans ce monde. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je suis qu'un voyageur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je suis fidèle à la mission de Dieu? La mission que Dieu m'a confiée, mon roi m'a confiée. Sur la terre des vivants. Je suis qu'un pèlerin. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis fidèle à la mission? Shalom, 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 papa Gabi Moufouambala. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom, bien-aimé Lalane. Shalom, shalom, ma kérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je suis qu'un pèlerin dans ce monde. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Oh, bien-aimé. Prends ton temps à réfléchir. Tu es un pèlerin, un jour tu passeras. Qu'est-ce que tu laisseras dans le monde? Jésus-Christ est Seigneur. Les hommes diront quoi de toi? Alléluia. Oh, merci Jésus. Yahweh. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On est ensemble pour célébrer le roi d'Israël, le Dieu de nos vies. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à l'agneau. Shalom à vous tous. L'Éternel est Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Mon Dieu roi, oh bien-aimé, que la gloire revienne à notre Dieu, le Tout-Puissant, le rocher d'Israël. À lui seul toute la gloire, parce qu'il est véritablement Dieu. Il est le Seigneur de toute gloire. Sois béni, sois béni. Shalom à vous tous. Shalom à vous, Maman et Mangoufulu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. Et aujourd'hui, l'Éternel est avec nous parce que c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de notre foi. Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous fortifier, Dieu veut que nous puissions avancer avec lui. Oh, bien-aimés, shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu as commencé à partager. Que Dieu vous bénisse. Partagez dans tout le réseau pour la gloire de notre Dieu. Shalom à vous, Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, on est ensemble. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter maintenant à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler, que l'Éternel Dieu puisse nous révéler sa volonté. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes là dans ta présence.
Père, nous sommes là dans ta maison. Père, nous sommes là au bas de la croix. Nous sommes là devant toi parce que c'est toi qui es notre source. La source intarissable. La source sûre pour nous, c'est toi, Père. Je bénis ces moments. Oh mon Dieu, mon roi. Que je diminue, que toi tu croisses. Parle-nous, révèle-nous ta volonté. Inspire-nous ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de ta parole ce soir. Fortifie notre foi. Encourage-nous. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Ô Saint-Esprit, conduis-nous dans la bonne voie. Révèle-nous la pensée de Dieu. Aide-nous à entrer dans la profondeur. Aide-nous à avoir l'écoute de l'Esprit, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Je bénis ces moments éternels. Je bénis ces temps que nous allons passer dans ta parole. Saint-Esprit, parle. Oh, que je sois seulement un canal où tu vas déverser ta grâce pour que ton peuple soit touché, pour que ton peuple soit libéré. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la puissance. À toi seul qu'appartient tout cela. Je bénis mon frère. Je bénis ma sœur qui a disposé son temps de t'écouter, papa. Laisse que ta grâce surabonde dans leur maison. Il y a d'autres qui nous suivent dans leur voiture, dans leur maison, dans leur bureau. Éternel Dieu, manifeste ta grâce. Je le bénis. Je bénis ton peuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, laisse que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse, que la bonté de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Ginette, que l'Éternel vous bénisse, on est ensemble. Shalom Maman Fina, que l'Éternel vous bénisse, on est ensemble, que la gloire revienne à Dieu. Je t'invite de partager maintenant ces vidéos, partager avec les amis, inviter les amis. Moi, je ne suis pas en mesure de partager parce que j'ai tellement de problèmes avec Facebook. Mais j'aimerais que tu puisses partager avec les amis pour qu'une grande partie des gens arrivent à comprendre le message de Dieu. Shalom mon bien-aimé Rigechen, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé MK le roi. Que l'éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, richement bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Une recommandation du Seigneur. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, levez-vous et priez. Oh bien-aimé, la prière, c'est quelque chose de bien. Mais notre thème, c'est levez-vous et priez. Pourquoi se lever? Pourquoi prier? Voilà des questions que toi, tu peux poser dans ta tête. Voilà des questions que toi, tu peux mettre en tête pour comprendre. Pourquoi me lever? Pourquoi prier? Le Seigneur te dit ce soir, levez-vous. Lève-toi là où tu es. Prie. Levez-vous et priez. Il est temps de vous lever. Il est temps de prier. Ce n'est plus le temps de se distraire, mais il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'arrêter tout ce que tu fais, mais viens dans la présence de Dieu. Shalom Maman Gétrude, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il est temps, mes bien-aimés, parce que l'Éternel a besoin de toi. Levez-vous et priez. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Nous allons lire le verset 39 jusqu'au verset 46. Luc 22, 39 jusqu'au verset 46. Tu peux commencer à partager. Bien-aimé, partager. Si tu n'as pas encore partagé, je t'invite. Partage pour qu'une personne soit sauvée. Si tu n'as pas encore partagé, continue à partager. Dans des groupes, dans ton profil, nous voulons sauver une personne que Dieu est en train de chercher. N'oublie pas le début du mois de juillet. C'est notre 3 jours de prière. Nous allons prier. C'est pour cela que je te prépare maintenant. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 22, le verset 39 jusqu'au verset 46. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, après
Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, alléluia, priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux en distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Il prit plus instamment et ses sueurs devient comme des grimons de sang qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia. Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oh, voilà la parole du Seigneur de ce soir. Shalom. Maman Amordi, Faïla, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Maman Celia Ngungu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème c'est levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je vais te dire, levez-vous et priez. Parce que Dieu te recommande la prière. Pourquoi se lever? Pourquoi prier? Bien-aimé, le Seigneur parlait avec ses disciples. Le Seigneur parlait avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il les a ramenés dans le mont des Oliviers. C'était pendant le temps où le Seigneur devrait préparer ses disciples parce que les temps difficiles arrivaient. Le temps de souffrance arrivait. Le temps de persécution arrivait. Le temps de problèmes arrivait. Le Seigneur devrait préparer ses disciples. Le Seigneur devrait fortifier ses disciples, devrait leur montrer la voie par excellence pour leur introduire dans la dimension de la prière. Alléluia. Pourquoi la prière? Pourquoi se lever? Bien-aimé, c'était des temps difficiles. Le Seigneur ne voulait pas laisser les disciples à être toujours des spectateurs pour regarder seulement des observateurs. Le Seigneur ne voulait pas que les disciples soient des observateurs. Mais le Seigneur voulait que le disciple soit des acteurs. C'est ce que Dieu veut de toi. Ne sois pas observateur. Mais Dieu veut que tu sois acteur dans la prière. Acteur dans la dimension de la divinité. Acteur, ne sois pas seulement quelqu'un qui regarde. Observateur qui observe les choses, ça vient, ça part, comment ça se passe. Non, Dieu veut que tu sois acteur. Pendant ce temps-là, le Seigneur était avec ses disciples. C'est le Seigneur qui faisait, c'est le Seigneur qui faisait. Mais maintenant, il voulait que le disciple ne soit plus des observateurs, qu'il soit des acteurs. Maman, Dieu veut que tu ne sois plus observateur, observatrice, mais que tu sois acteur ou actrice dans la voie que tu vas suivre, que tu sois actrice, acteur de ta destinée. Pour que tu sois acteur, tu dois t'imprégner, tu dois entrer dans la dimension où le Seigneur veut que tu entres. Quelle est cette dimension? Il dit, levez-vous. Les disciples, le Seigneur, pendant qu'il voyait qu'il n'avait plus le temps, il devait quitter ce monde, laisser ses disciples. Alors, il les ramena à comprendre la voie par excellence. Il les ramena à comprendre la voie qui attire la bénédiction. Il les ramena à comprendre la voie qui attire l'homme dans la présence de Dieu. C'est la prière. Il dit, levez-vous.
Les disciples étaient là, il dit non, restez priez. Il dit priez afin que vous ne tombez point à la tentation. Parce que la tentation est là. Parce que les épreuves sont là. Parce que les situations difficiles sont là. Mais le Seigneur voulait leur montrer la voie par excellence. C'est par la prière. Bien-aimé, sans la prière, tu n'avanceras pas. Sans la prière, tu ne toucheras pas ce que tu cherches à Dieu. Sans la prière, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu, le Seigneur voulait montrer à ses disciples la voie par excellence d'une vie meilleure avec Dieu. La vie meilleure avec Dieu, c'est dans la prière. Maman, il faut que ta vie soit imprégnée dans la prière. La prière. Shalom, maman Néoli. Que Dieu vous bénisse, maman Nono. Bien-aimé, la prière, c'est notre priorité. La priorité des enfants de Dieu, c'est la prière. Tu peux être qui que tu sois. Si tu n'as pas une vie de prière en toi, une vie de prière personnelle, je ne dis pas la prière de groupe, mais la vie chrétienne, c'est toi et Dieu. Avoir une vie de prière. La prière, ce n'est pas de prier seulement, de prier kilométrage, tu dis que Dieu t'a écouté. Mais la vie de prière, c'est une vie de consécration. La vie de prière, c'est une vie de sanctification. La vie de prière, c'est la vie de tous les jours d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui la prière, demain il n'y a pas la prière. Non. La vie de prière, je le répète, c'est une vie de consécration. La vie de prière, c'est une vie de sanctification. La vie de prière, bien aimé, la vie de prière, c'est cette vie qui t'amène à toucher la bénédiction. C'est cette vie qui t'amène à toucher le merveille de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur voulait introduire les disciples dans cette dimension. Pour leur dire, nous devons prier. Nous devons prier. La Bible dit, levez-vous et priez. Dans ce passage, quand tu vois Matthieu a dit, veillez et priez. C'est-à-dire, veillez et priez. Mais j'aime ce que Luc a dit. Luc a dit, levez-vous. Qui va se lever? C'est celui qui est assis? C'est celui qui dort? C'est celui qui est par terre? Dieu te dit, lève-toi. Comment tu vas te lever? Parce que tu es encore dans la distraction. La distraction te fait dormir. La distraction te fait t'asseoir. La distraction te pousse à rester là-bas. Mais Dieu te dit, lève-toi là où tu es. Maman, lève-toi dans la distraction. Tu es où? Dans la distraction. Dieu te dit, ce soir, lève-toi, il est temps. Ce n'est plus le temps de te distraire pour rien. Ce n'est plus le temps de regarder de gauche à droite. Mais c'est le temps où toi, tu vas te lever, les yeux braqués sur la croix. Tu vas te lever les yeux vers ta destinée. Tu vas te lever les yeux vers les promesses de Dieu. Il est temps. Tu as prié longtemps, tu as cherché Dieu longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juin. Mais il est temps que tu te lèves. Tu dis assez, c'est assez. Non, ça ne va pas durer. Mais il faut que je lève mes yeux vers ma destinée, vers la croix, vers la promesse de Dieu qui est devant moi. Je dois me lever. Maman, il est temps que tu te lèves. Ne te laisse pas borner par des choses qui te font tromper tout autour de toi. Par la situation que le monde te présente. Non. Ne te laisse pas influencer par des problèmes qui est devant toi. Non. Mais lève-toi, c'est-à-dire, lève les yeux vers la croix, lève les yeux vers la promesse de Dieu, lève les yeux vers ta destinée, commence déjà à voir ta destinée. Et quand tu commenceras à le voir, et c'est alors que tu entreras dans la prière. Il est temps. Le Seigneur voulait dire à ses disciples, levez-vous, levez-vous. Parce que les disciples étaient endormis, ils dormaient. Fatigué, dans la tristesse. Il disait que c'est fini ici. Le maître va partir. C'est fini ici pour nous. Mais qu'est-ce qu'on va encore faire? Non. La fin, ce n'est pas la fin. Le combat que tu as maintenant, ce n'est pas la finalité de toute chose. Mais Dieu est avec toi. Par ce combat, Dieu veut commencer une chose avec toi. Par cette fin, Dieu veut commencer un commencement avec toi. Parce que c'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, il est temps. Dieu te dit, lève-toi.
Arrête dans la distraction. Arrête là où tu cherches de gauche à droite. Mais il est temps de te lever, de regarder la croix. 2, de regarder les promesses de Dieu. 3, de regarder ta destinée. Oh, shalom, shalom, shalom. Mon amour Matondo, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman ancienne Greta, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il est temps. Jésus faisait entrer les disciples dans la voie par excellence. Il dit, c'est fini. Ce n'est plus le temps de réfléchir. Le Seigneur va partir, comment nous allons faire? Ce n'est plus le temps, maman, de dire comment je vais manger, comment je vais m'habiller. Le mariage viendra quand? Mes enfants, les enfants viendront quand? Ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de se lever, de regarder vers la croix. Alléluia. De regarder les promesses, de regarder ta destinée. Shalom. Maman Pialou, que Dieu vous bénisse, mon Abilaka, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh bien-aimé, ce n'est plus le temps. Tu as tellement regardé ton problème. Tu as tellement regardé ta situation. Tu as tellement regardé ton combat. Non, Jésus dit à ses disciples, levez-vous. Dans Matthieu, il dit, veillez. Mais moi, j'aime ce que Luc a dit. Il dit, levez-vous. Levez-vous. Bien-aimé, tu es assis, tu réfléchis comment je vais manger, comment les choses vont changer, comment ma situation va changer. J'ai prié, j'ai cherché Dieu, mais comment? Le comment, le quand, le pourquoi, tout cela, cela ne dépend pas de toi. Oh bien-aimé, la dose de ta foi que je t'amène, lève-toi. Commence à croire que c'est possible. Le lendemain t'appartient. Commence à croire que demain Dieu fera quelque chose. Commence à croire que demain Dieu changera ta situation. Ne pose plus de questions. Crois et avance. C'est ça. C'est ça ce que le Seigneur voulait communiquer à ses disciples. Il dit, levez-vous. Levez-vous, pourquoi la tristesse? Pourquoi dormir? Pourquoi rester là-bas? Levez-vous. Ce n'est plus le temps de regarder comment je vais trouver cet argent pour finir cette situation. Comment je vais trouver ce financement pour commencer cette œuvre. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, lève-toi. Fixe les regards vers la croix. Sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Jésus a accompli. Lève-toi. Regarde les promesses. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Dieu t'a dit quoi? Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Parce que Dieu ne m'a jamais que tout homme soit reconnu menteur, mais Dieu soit reconnu comme vrai. C'est lui le vrai. C'est lui le vrai. Il n'y a pas un autre qui est vrai comme lui. Lui, c'est le vrai. C'est la vérité. Quand il dit, il veille à l'accomplissement de sa promesse. Il veille à l'accomplissement. Les hommes promettent, ils trompent. Les hommes promettent, ils changent. Les hommes promettent, ils disparaissent. Mais Dieu est là. Il est je suis. Dans le temps là, il était je suis. Il est je suis encore aujourd'hui. Il sera je suis. Il est le même, il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il n'a pas changé, ce qu'il t'a dit, ça se réalisera. Lève les yeux, pourquoi? Vois ta destinée. Dans ta destinée, il y a quoi? Il y a des choses que Dieu a promis. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Maman, tu as regardé longtemps ton problème. Tourne les regards vers ta destinée. Tu n'es pas né pour être malheureux. Tu n'es pas né pour être un raté. Tu n'es pas né pour être l'échec. Tu n'es pas né pour rester toujours en pleurant, en pleurnissant. Tu n'es pas né à rester pauvre toute ta vie. Non, lève-toi. Il est temps de se lever. Relève les défis qui est avec toi. Le Seigneur dit, lève-toi. Maman, Dieu te dit, lève-toi. Comment tu vas te lever? En se levant les yeux sur la croix. En se levant les yeux sur les promesses. En se levant les yeux sur la destinée. Je suis pauvre. Non, ça c'est pas ma vie. J'ai une destinée meilleure. Ma destinée est que demain, je sois la personne que Dieu veut que je sois. Non, ma vie ne restera pas comme ça. Maman, ta vie ne restera pas comme ça. Shalom, maman Wendy Victoire. Que Dieu vous bénisse. Ta vie ne restera pas comme ça. Dieu t'a appelé à vivre des merveilles. Ne contente pas seulement de ce que tu es. Non, commence à contenter de ce que l'avenir a préparé pour toi. Ta destinée. Toi, tu es l'artisan de ta destinée. Commence maintenant à frayer les chemins. S'il y a le désert, commence à
préparer ton chemin. S'il y a la mer rouge, prépare ton chemin à traverser la mer rouge. Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et ce soir, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi. Quitte cette situation. Comment tu vas quitter? En levant les yeux vers la croix. En levant les yeux vers la promesse de Dieu. En levant les yeux vers ta destinée. C'est là où il y a ta victoire. C'est là où Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ta vie là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que tu arrives là où Dieu veut, lève-toi. Si tu te lèves, regarde la croix. Il y a des belles promesses à la croix. À la croix, il y a une œuvre que le Seigneur a accomplie pour toi. À la croix, le Seigneur a crié un cri de victoire pour toi. À la croix, Dieu t'a pardonné. À la croix, tu es appelé enfant de Dieu. À la croix, tu as eu l'accès d'entrer dans le trône de Dieu. C'est pour cela, maman, arrête de pleurer, lève-toi. Commence à regarder la croix. Arrête de pleurnicher, lève-toi. Regarde la croix. Arrête de regarder, ils m'ont ensorcelé. Personne ne peut t'ensorceler. Lève-toi, regarde la croix. Tant que Dieu est avec toi, la sorcellerie ne peut rien. Ne crois-tu pas? La Bible dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni sa divination contre Israël. Rien ne peut t'ensorceler tant que tu es avec Dieu, à moins que tu ouvres une porte. Bien, mais quand tu ouvres une porte, le diable entre, il détruit ta vie. Mais n'ouvre pas la porte, lève les yeux vers la croix. S'il y avait la tristesse, oublie la tristesse, commence à regarder la croix. Dis-toi, c'est à la croix que ma vie a été sauvée. C'est à la croix que Dieu m'a racheté. C'est à la croix que Dieu m'a libéré. C'est à la croix Dieu m'a sauvé. C'était à la croix. C'est pour cela que Jésus pleurait. Parce que c'était l'œuvre salvatrice. Il dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne. Comme la coupe là, l'œuvre là, l'accomplissement de cette promesse, c'est lui qui devrait faire. Il n'y avait pas une autre personne. Il n'y avait pas une autre personne. Si l'œuvre de la croix n'était pas là, nous sommes perdus. Si l'œuvre de la croix n'était pas là, toi et moi, on n'a pas de sens dans la vie. Non, si l'œuvre de la croix n'était pas là, toi et moi, nous sommes perdus. Oh, alléluia. Alléluia. À cause de la croix. Aujourd'hui, tu peux frapper la poitrine. À cause de la croix, les magiciens n'ont pas le pouvoir sur toi. À cause de la croix, les sorciers ne peuvent rien. Même les sorciers de ta famille. S'ils ont un sorcier, tout le monde, mais pas toi. Parce que toi, tu appartiens à l'œuvre de la croix. C'est là où le Seigneur Jésus a crié, tout est accompli pour toi, maman, pour toi, mon frère, pour toi, pour ta santé, pour ton mariage, pour ton élévation, pour tes biens. Non, c'est à la croix qu'il a crié, tout est accompli. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu dis que tu es bon à rien? Pourquoi tu dis que tu es venu accompagner les autres? Pourquoi tu dis que ta vie ne marchera pas? Pourquoi trop de négativité? Pourquoi la colère dans ton cœur? Pourquoi la haine dans ton cœur? Pourquoi la jalousie dans ton cœur? Tu te bloques toi-même, tu te détruis toi-même. Ouvre ton cœur, lève-toi. Dieu te dit ce soir, lève-toi. Levez-vous. Levez-vous. Là où tu es assis, lève-toi. Oh, là où tu dors, lève-toi. Là où les choses ne marchent pas, lève-toi. Tu as aussi droit. Toi aussi, tu peux changer la situation. Dans ta famille, les choses ne marchent pas. Lève-toi. Toi aussi, tu peux changer la situation de ta famille. Toi aussi, tu peux libérer ta famille. Toi aussi, tu peux apporter la joie dans ta famille. Lève-toi. Quand tu te lèves, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas les gens les plus fortunés du monde. Ne les regarde pas, mais regarde la croix. Là où Jésus a crié, tout est accompli. Lorsque tu regardes la croix, après la croix, commence à regarder les promesses, des belles promesses qui ont été déclarées à la croix pour toi. Lorsque tu regardes ces promesses, tes yeux maintenant, troisièmement, ça partira vers ta destinée. À cause de ces promesses, ta destinée sera meilleure. À cause de ces promesses, ta destinée sera glorieuse. À cause de ces promesses, l'Éternel sera avec toi et ton lendemain sera meilleur. Tu dis que moi je suis pauvre. Oui, tu es né pauvre, mais ta destinée n'est pas de rester dans la pauvreté. Bien-aimé, si on est né bébé,
On ne restera pas bébé toute notre vie. On grandit, on commence à manger, on commence à marcher, on commence à s'habiller, on commence à faire des choses. Et c'est ça ce que Dieu veut de toi. Ta destinée t'amène à commencer maintenant à monter. Comment tu vas faire ta destinée à monter? Alléluia. J'aime Jésus et j'aime la parole de Dieu. Ça révolutionne. Je viens te révolutionner. Arrête de réfléchir sur ce que tu es en train de réfléchir. Lève-toi maintenant. Tes yeux, regarde à la croix. Regarde à la promesse de Dieu. Et regarde à ta destinée. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que le Seigneur voulait dire aux disciples. Mais pourquoi? Pourquoi? Et quand tu lis dans Marc, il dit à Pierre, Pierre, même une heure, tu n'arrives pas à prier une heure avec moi. Même une heure, tu ne peux pas te mettre debout comme ça. Même une heure. Maman, Dieu t'invite, Dieu te dit, lève-toi. C'est-à-dire, oublie la situation qui est avec toi, oublie les problèmes, le combat, les dangers, commence à regarder la croix. Et quand tu regardes la croix, qu'est-ce qui s'est fait à la croix? Qu'est-ce que le Seigneur a accompli à la croix? Et la deuxième chose, commence maintenant à réclamer le promesse qui était dit pour toi à la croix. Et troisièmement, vois ta destinée. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur a dit, levez-vous. Deuxième point, prie. Alléluia. Prie. Voilà la voie par excellence. Prie. La prière, c'est une grande chose. La prière, c'est une grâce. Bien-aimé, sois un homme de prière, une femme de prière. Bien-aimé, les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Le Seigneur leur a appris à prier. Mais la prière n'a pas de définition. La Bible n'a pas défini la prière. Mais moi j'ai dit la prière, c'est la respiration. Celui qui respire vit. Mais celui qui ne respire pas ne vit pas. Pourquoi? Parce que la prière te permet à entrer dans la communion avec Dieu. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Lorsque l'homme a mangé, la communion a été rompue. L'homme ne pouvait plus écouter Dieu. L'homme ne pouvait plus parler avec Dieu parce qu'il se voyait nu. Dieu n'a pas appris qu'il était nu, mais il était avec Dieu tout le temps. Oh, bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière, tu es mort. Tu ne respires plus. La prière, c'est ta respiration. C'est pour cela que je t'avais dit, la prière, c'est une vie de consécration. La prière, c'est une vie de sanctification. La prière, ça nous permet à entrer avec Dieu en connexion. Bien-aimé, lorsque tu ne pries pas, un chrétien qui ne prie pas, tu es un chrétien mort. Ta vie doit être une vie de prière. Ce n'est pas seulement faire des prières kilométrage, non. Ta vie doit être continuellement la prière. Comme quelqu'un respire. Comme quelqu'un respire à tout moment, la prière c'est comme ça. C'est pour cela que la Bible dit, priez sans cesse. On n'a pas le temps de prier. Notre esprit doit rester en prière. C'est une vie. La prière c'est une vie. Tu dois rester dans cette vie. Donc en toi, il n'y a que la prière. C'est en toi il y a que la communion avec Dieu. En toi il y a que la présence de Dieu. Parce que la prière c'est rester demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça la prière. Rester et demeurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu écouteras Dieu. Dans la présence de Dieu, tu parleras avec Dieu. Dans la présence de Dieu, tu verras les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu seras homme Dieu. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu seras homme Dieu. Mais regarde, tu restes toujours homme. Tu es toujours homme. Parce que tu n'as pas cette vie de prière. C'est-à-dire, demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu deviens homme Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu. Lorsqu'il sortait, le peuple a eu peur de lui. Moïse, c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu es devenu? Parce qu'il est devenu homme Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. La prière produit aussi des effets. C'est pour ça que le Seigneur a dit, levez-vous. Quand tu te lèves, c'est-à-dire les yeux braqués à la croix. 2, quand tu te lèves, les yeux vers la promesse, réclame tes promesses. 3, quand tu te lèves, les yeux vers ta destinée. Selon la promesse que tu as réclamée, va pour que ta destinée soit meilleure. Et la deuxième chose, la prière. La prière, c'est une vie.
Il faut que cette vie soit en toi. Si cette vie est en toi, tu resteras dans la présence de Dieu et tu deviendras homme Dieu. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Reste dans sa présence, demeure dans sa présence, vis dans sa présence. Bien-aimé, règne dans sa présence. Tu n'es pas appelé à rester pauvre. Tu n'es pas né à être pécheur, tu n'es pas né à être médiocre, tu n'es pas né à vivre dans le chèque, dans l'abandon, dans le rejet. Non, ça ce n'est pas ta vie. C'est pour cela que Dieu te dit, lève-toi et prie. Lève-toi, prie. Lèvez-vous et priez. C'est ce que Dieu vous demande. Tu veux ta destinée change? C'est des choses. Lèvez-vous et priez. Tu veux que ta vie change? Lèvez-vous et priez. C'était la voie par excellence que le Seigneur montrait à ses disciples parce qu'il savait les choses horribles vont venir après lui. Il dit aux disciples, priez. Priez pourquoi? Pour avoir la force. Priez pourquoi? Pour avoir la confiance. Priez pourquoi? Pour persévérer malgré le combat, malgré les épreuves. Priez, priez, priez. Ça te communique encore la foi, à croire à ce que Dieu t'a dit, à croire à ce qui s'est passé à la croix, à croire aux promesses de Dieu, à croire que tu as une destinée meilleure. Si dans ta famille, personne n'a eu une destinée meilleure, toi, tu seras exceptionnel. Tu auras une destinée meilleure si tu crois à ce que moi je t'ai dit. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, les gens qui ont changé leur vie, ils ne te dépassent de rien. Mais sauf que toi, tu dors encore. Sauf que toi, tu rêves. Sauf que toi, tu vis encore dans la distraction. Sauf que toi, tu vis encore dans le péché. C'est pour cela, le Saint-Esprit est venu par ce canal pour te dire, lève-toi. Lève-toi. Ne reste plus dans la distraction. Ne reste plus à rêver. Ne reste plus en dormant. Mais il est temps, lève-toi. Parce que devant toi, il y a la croix. Devant toi, il y a la promesse. Devant toi, il y a ta destinée. Lorsque tu verras ça, tu entreras dans la prière pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie et que les choses changent. Pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Pour que ta vie devienne meilleure. Pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Pour que l'échec change en victoire, les ténèbres changent en lumière, de la pauvreté change en richesse. Lève-toi parce que c'est le chemin que Dieu a préparé pour vous. Oh, l'église de Dieu, levez-vous. L'église de Dieu, levez-vous parce que l'Éternel est dans son église. Dieu est dans son église. Mais levez-vous parce que nous voulons marcher de victoire en victoire. Le Seigneur parlait à ses disciples parce que les temps difficiles devraient venir. Les temps difficiles devraient venir. Maman, pour toi, les temps difficiles aussi vont venir. Mais Dieu te prévient, lève-toi. Quand tu vas te lever, tu vas croire aux lèvres de la croix. L'œuvre de la croix te protégera. Quand tu vas te lever, la promesse sera avec toi et la promesse criera à ta faveur. Quand tu vas te lever, ta destinée sera tracée. Et lorsque tu entreras dans la prière, l'Éternel sera ton Dieu. Maman, il est temps. Arrête de vivre dans la distraction. Arrête de vivre dans le rêve là. Il est temps d'être un acteur. Jésus voulait parler à ses disciples de se lever, d'être des acteurs. Il est temps que tu sois un acteur. Un acteur, ne sois plus observateur. Tu as resté pendant longtemps à être observateur. Tu as observé les choses. Tu as observé le ciel. Tu as observé les temps difficiles. Tu as observé. Tu voyais tout ça. Mais ce n'est plus le temps de rester observateur. Mais il est temps de braquer les yeux pour être un acteur. Jésus voulait dire à ses disciples, soyez des acteurs. Oh, alléluia. Shalom, l'homme de Dieu, Giginganga, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Costa de Jésus, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, maman Prospérine, laisse que Dieu te rend prospère encore. Oh, il est temps, Dieu interpelle son peuple. Lèvez-vous. Lèvez-vous. Ce n'est plus le temps de vivre la distraction. Le passé, c'est déjà passé. Maintenant, Dieu te voit dans le présent. Parce que l'avenir est meilleur si tu respectes ce que Dieu te dit. Il est temps d'avancer avec Dieu. Il est temps de vivre la main de Dieu. Il est temps de découvrir les merveilles de Dieu. C'est pour cela, le Seigneur était avec ses disciples. Il leur dit, alléluia. Le Seigneur leur dit, voilà, le moment est là.
pour que la destinée soit meilleure. J'aimerais te donner un exemple. Quelqu'un qu'on a bloqué sa destinée. Alléluia. Quelqu'un qui croyait à l'œuvre de la croix, à tout. Mais on a bloqué sa destinée pour que sa destinée ne soit plus meilleure, pour que sa destinée finisse. Mais la prière a fait des exploits. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Oh, shalom, maman Véro. Que Dieu vous bénisse. C'est la gloire divine. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, laisse-moi vous dire. La Bible dit dans le verset 5, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Merci, maman Génita, que Dieu vous bénisse. Merci, maman Thérosine, que Dieu vous bénisse. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Quand on te met dans la prison, c'est-à-dire les activités de l'extérieur finissent pour toi, tu es enfermé. Pierre emprisonné, c'est-à-dire sa destinée est bloquée. Emprisonné, il ne pouvait plus aller faire le parcours qu'il faisait pour évangéliser, c'est-à-dire la mission est bloquée, l'évangile est bloqué, sa vie est bloquée. Pierre était là bloqué. Mais écoute, la Bible dit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière, c'est une force. La prière nous permet à parler avec Dieu. La prière nous fait avancer vers Dieu. La prière nous communique des potentialités qui nous permet à devenir des hommes Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. Et Pierre était enfermé. Il était bloqué dans tout, enchaîné, resté là-bas. Il ne pouvait lire, il n'attend que sa sentence. Il va mourir. Mais la prière montait à Dieu. L'église montait la prière à Dieu. Bien-aimé, si tu veux le changement de ton pays, sois l'intercesseur de ton pays. Si tu veux le changement de ta famille, sois l'intercesseur de ta famille. Si tu veux le changement de ton travail, sois l'intercesseur de ton travail. Ne baisse pas les mains. Continue à prier. Continue à rappeler les promesses de Dieu. Continue à croire que le Seigneur ne ment jamais et sa parole, ça s'accomplisse. Et Pierre, quand l'église faisait monter la prière, Dieu a envoyé un ange. L'église priait. Seigneur, maintenant Pierre est arrêté. Qu'allons-nous faire? Parce que c'est lui qui était notre leader. L'ange est venu. Il a libéré miraculeusement. Bien-aimé, l'Éternel travaille lorsque tu marches avec lui. Mais si tu n'es pas avec Dieu, comment tu vas marcher? Voilà la raison pour laquelle moi je veux que tu pries avec moi ce soir. Parce que nous allons maintenant travailler avec vous, donc de prière. Le samedi, nous allons beaucoup prier. Parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu. Le temps est arrivé, levez-vous maman. Le temps est arrivé, levez-vous papa. Arrêtez de te condamner. Arrêtez de te sous-estimer. Arrêtez de dire que ça ne va pas. Non, il est temps de voir les promesses de Dieu. Qu'est-ce que les promesses de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si ces promesses attardent, attends-la. Comment tu vas l'attendre? C'est dans la prière. Même si tu sens que ça devient tout noir, attends-la, dans la prière. C'est dans la prière, c'est là où tu commenceras à monter. Pierre était fermé, mais l'église faisait monter la prière. La prière montait, la prière allait vers Dieu pour apporter le changement, pour apporter la transformation, pour apporter le remède dans le monde, pour apporter un grand changement. C'est par la prière que le changement va venir. C'est par la prière que le miracle sera là. Ta santé, c'est par la prière. Oh bien-aimé, ton mariage, c'est par la prière. Oh bien-aimé, Dieu a besoin de toi. La main de Dieu travaille avec les gens qui croient que l'Éternel est capable de faire au-delà. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Dieu peut faire au-delà de ce que tu réalises dans ta tête. Dieu peut le faire. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, bien-aimé, voilà le message d'aujourd'hui. Dieu te dit, parce que nous allons entrer dans la prière, Dieu te dit, levez-vous, lève-toi, lève-toi,
Qui va s'élever? C'est celui qui dort, c'est celui qui est assis dans la distraction, c'est celui qui rêve, c'est celui qui voit que tout ne va pas, c'est celui qui ne croit plus à rien. Il dit non, c'est fini pour moi, j'attends seulement la mort. Dieu te dit non, arrête, lève-toi. Quand tu vas t'élever, regarde la croix. Qu'est-ce que la croix fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a accompli à la croix pour toi? À la croix, nous sommes sauvés. Bien, mais quand tu vas t'élever en regardant la croix, commencez à rappeler les promesses que Dieu t'a données. Vois les promesses maintenant. En regardant les promesses, marche selon ta destinée, avec la promesse. Et quand tu vas te marcher, c'est en priant, en cherchant la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à bénir ton Dieu pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Élève ta voix. Prie maintenant. Mon frère, prie maintenant. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu pries maintenant. Rabo sare kabega et rababa. Prie maintenant, là où tu es, commence à prier maintenant. Dieu a besoin de toi. Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. L'Éternel a besoin de ta prière. Maman, prie. Mon frère, prie. Papa, prie. Il est temps de t'élever. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te condamner. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas enchaîné. Non, la malédiction n'a pas le pouvoir sur toi. Lève-toi, commence à prier. Dis merci à Dieu pour sa parole. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Priez, je veux t'attendre, prier. Là où tu es, prie maintenant. Il faut que ta vie change. Non, non, tu ne resteras pas dans cette position. Tu ne resteras pas dans cette situation. Dieu te dit, lève-vous. Lève-toi là où tu es. Parce que la bénédiction est devant toi. Parce que le miracle est devant toi. L'Éternel a besoin de toi. Maman, lève-toi. Prie, prie, prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'est possible. C'est possible que ta vie peut changer. C'est possible que ta situation change. C'est possible que le miracle vienne dans ta vie. C'est possible ce soir que Dieu te touche ce soir. C'est possible. Cette situation, il faut que ça change. Oh, cette vie, non, non, tu ne mourras pas dans cette vie. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans la honte. Non, Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Le roi puissant marche avec toi. Et Ramana Karimini Fayakor. Et Rababa. Prie, bien-aimé, parle à ton Dieu. Ta vie ne finira pas comme ça. Ils se sont moqués de toi, mais ta vie ne finira pas comme ça. Dieu n'a pas encore dit un mot. Maman, Dieu n'a pas encore dit un mot. Ce n'est pas la fin. La fin que tu vois, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas encore dit un mot. C'est lui qui va siffler le dernier sifflet. Comme Dieu n'a pas sifflé, continuez, priez, crois. C'est possible. C'est possible. C'est possible. L'Éternel est Dieu. C'est possible. L'Éternel est Dieu. Ta situation peut changer. Ta vie peut changer. Le miracle, c'est possible. Oh, Rabo Sarabakarabaché. Ramana Korobo Sandarababa. C'est possible le miracle. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ta vie peut changer. Ton ministère peut changer. Ton travail peut changer. La destinée de ta vie peut changer. Dieu est capable, c'est possible. Oh, prie ma soeur, prie mon frère. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend sur toi. Oh, rabababa, que la gloire de Dieu descende sur toi. Lève-vous, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Oh, tu n'es pas maudit. Non, Dieu est avec toi. Et Tarakamana Korobosa. Au nom de Jésus. Oh, avance encore. Maman, avance. Monte, monte. Monte encore. La grâce de Dieu est avec toi. Reçois. Oh, que la grâce de Dieu descende sur toi. Que l'Éternel marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est temps que tu t'élèves. Maman, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu avances. Tu as assez tourné devant cette montagne. Tu as assez tourné devant cette situation. Tu as assez tourné. Tu as posé beaucoup de questions sur cette maladie. Tu as posé beaucoup de questions sur ta santé. Mais l'Éternel te dit, lève-toi. 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 Tu ne mourras pas. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Lève-toi. Tu ne seras pas humilié toujours. Tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi. Tu ne seras pas ridiculisé toujours. Tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi. La croix est devant toi. Lève-toi. Les yeux
regarde la promesse de Dieu. Regarde ta destinée. L'Éternel est en train de trancher. L'Éternel est en train de trancher. Fini l'humiliation. Fini la stérilité. Fini les célibats. Fini. Oh, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Fini la vie de pauvreté. Fini cette vie. Reçois la grâce de Dieu. Que les choses changent dans ta vie. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que le miracle de Dieu saisisse ta vie. Et Rabo Sarababa. Et Kandorobo Sarababa. Reçois la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Lèvez-vous. Lèvez-vous. L'Éternel est Dieu. Il ne ment jamais. Il est temps que s'accomplisse sa promesse. Il dit lèvez-vous et priez. Lèvez-vous et priez. Lèvez-vous et priez. La gloire de Dieu est là. Maman ne craint plus rien. Papa ne craint plus rien. L'Éternel est dans sa parole. Ton Dieu est dans sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Et Karobo Sandara Baba. Ne craint plus rien. Ne tremble pas leurs manœuvres. Et regarde la gloire. Regarde aux promesses de Dieu. Avance vers ta destinée. Demeure dans la présence de Dieu dans la prière. C'est ta force. Oh, prie maintenant. Réclame tes promesses. Commence à réclamer tes promesses maintenant. Commence à réclamer tes promesses. Tes promesses sont à toi. Toutes ces promesses sont à toi. Ce sont tes promesses. Dieu t'a promis. Dieu t'a dit. Commence à déclarer. Déclare ta victoire. Déclare ta réussite. Déclare ta victoire. Commence à déclarer. Oh, Ramanakara Baba Baba. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Ce mois de juin, c'est le mois de la pluie qui va me faire entrer. Oh, dans la deuxième partie de cette année, la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Oh, que la pluie descende dans vos familles. Que la pluie descende dans vos familles. Que la pluie descende dans vos familles. C'est moi. Que la pluie descende dans vos familles. Que l'échec devienne la victoire. Que la honte devienne la gloire. Oh, que l'éternel travail. Que l'humiliation de ta vie change en gloire. Oh, que l'éternel vous assiste. Oh, reçois la grâce de Dieu. Laisse que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Et reçois le miracle. Commence à déclarer la promesse de Dieu. Déclare la promesse de Dieu. Déclare la promesse de Dieu. Ne regarde plus les échecs. Dieu dit, lève-toi, prie. Lèvez-vous, prie. Dieu a besoin de toi. Lève-toi. Oh, Rabo Sakarababa. Reçois la grâce. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Les gens qui se sont moqués de toi vont voir la gloire de Dieu. Les gens qui t'ont humilié vont voir la main de Dieu sur toi. Oh, que la pluie descende dans ta maison. Que la pluie de Dieu descende dans ta vie. Reçois le miracle. Reçois ton changement. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Dieu te dit, lèvez-vous. Dieu te dit, lèvez-vous. La puissance de Dieu est là. Reçois ton miracle. Reçois la grâce de Dieu. Oh, et des choses vont changer. Des choses vont changer. La puissance de Dieu te secoue maintenant. La puissance de Dieu te conduit dans ta destinée. Oh, Rabo Sandara. Reçois la puissance de Dieu. Haramana Sendarobo Saraba. Oh Père, merci que la grâce de Dieu descende sur toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Oh, que la promesse s'accomplisse. Que la promesse s'accomplisse. Et que tu vois ta destinée meilleure. Que ta destinée change maintenant. Si ils ont dit que ta vie finira là-bas, mais laisse-moi te dire, Dieu commence là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes t'ont laissé, là où ils t'ont ridiculisé. C'est là où commence ta vie, ton élévation, ta gloire, ta bénédiction. Reçois le miracle, reçois la grâce de Dieu. C'est possible. Les choses changent dans ta vie. Ne regarde plus ce qui était passé. Commence maintenant à tracer ton chemin. Va vers ta destinée, cours vers ta destinée. Ne reste plus sur la chaise là, tu étais là. Ne reste plus sur la pauvreté là que tu étais. Ne reste plus sur le célibat là que tu étais. Ne reste plus sur la pauvreté. Ne reste plus sur tout ce que tu étais. Tu étais où? Dans la stérilité? Non. Dieu dit, lève-toi. Prie. Lève-vous. Prie. C'est-à-dire, lève-toi. Regarde la croix, lève-toi, vois les promesses, lève-toi, vois ta destinée et commencez à rester dans la présence de Dieu dans la prière. C'est ce que Dieu te demande. Père, merci. Merci pour cette onction. Oh, merci pour cette grâce. Reçois la grâce là où tu es. Reçois la faveur de Dieu. Que Dieu te touche.
Que Dieu te touche maintenant. Sois touché par la main de Dieu. Oh, maintenant là où tu es, sois touché par la puissance de Dieu. Levez-vous, priez. Sois touché par la puissance de Dieu. Que ta destinée change maintenant. Tu as une destinée meilleure. Tu as une destinée meilleure. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Oh, Raboya Sarababa. Et Tawarababa. Je vous bénis. Chandorobo Sarababa. Bien, mais commencez à dire merci à Dieu. Commencez à remercier Dieu là où tu es. Commencez à remercier Dieu. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu. Quelque chose s'est passé dans ta vie ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Quelque chose est entré dans ta maison ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Et karamana karabababa. Père, merci. Viens me dire merci à Dieu. Quelque chose s'est passé. Dis merci à ton Dieu. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Merci pour le merveille. Merci pour les signes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh bien-aimé, que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu essuie tes larmes. Oh mon frère, ma soeur. Que Dieu essuie tes larmes maintenant. Lève-toi. Que Dieu essuie tes larmes. Ne vois plus les négatifs. Commence à tracer ta destinée. Il y a la victoire devant toi. Il y a la victoire devant toi parce que les promesses crient. Les promesses crient à ta faveur. Le promesse crie à ta faveur. Le promesse crie à ta faveur. Le promesse crie à ta faveur. Oh Rababa. Reçois le miracle là où tu es. Reçois ton miracle là où tu es. Oh, la puissance de Dieu est en train de secouer, de toucher des gens. La puissance de Dieu est en train d'opérer des signes. Oh, sois touché par la main de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus, merci. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh gloire. Que la gloire revienne à Dieu. Je vois des signes, des prodiges. Je vois des miracles. Je vois des choses que l'Éternel a faites. Je vois la main de Dieu travailler. Je vois la main de Dieu travailler. Dieu est en train de toucher. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La puissance de Dieu travaille dans des vies. Oh, voilà la gloire de Dieu sur toi. Éternel, merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Élève le nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour la dose de la foi. Tu nous as dit de se lever. Nous nous levons avec la foi. Nous nous levons avec la foi. Nous regardons la croix avec la foi. Nous regardons nos promesses avec la foi. Nous regardons notre destinée avec la foi. Et nous avançons dans la prière. Seigneur, merci. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Ma soeur, je te bénis. Mon frère, je te bénis. Papa, je te bénis. Maman, je te bénis. Je bénis vos familles. Je bénis ta nation. Je bénis ton pays. Je bénis tes affaires. Je bénis ta santé. Je bénis ton mariage. Je bénis tes affaires. Oh, que la grâce descende sur toi. Que le miracle descende sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu es là. Tu as confirmé ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était la dose de ta foi. Dieu t'a communiqué la foi aujourd'hui.
Ne regarde plus là où tu étais dans la distraction. Fixe les yeux vers la croix, vers les promesses de Dieu et vers ta destinée. C'est alors que tu avanceras dans la prière et la prière te fera monter jusqu'à vivre les merveilles de Dieu. Dieu t'a touché. Le miracle de Dieu s'est passé ce soir. La présence de Dieu, Dieu a opéré des signes. Beaucoup de gens ont été touchés aujourd'hui. Il y a des choses qui sont changées aujourd'hui. Moi, je crois, j'ai la foi. J'ai dit, je crois, parce que Dieu ne ment jamais. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci à toi qui partage. Si tu n'as pas encore partagé, prends ton temps, partage dans des groupes, dans ton profil. Parce que Dieu est en train de chercher une personne qui est derrière toi pour le sauver. Oh, je vous bénis mes bien-aimés. Je vous bénis tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous aussi vous m'aimez. Parce que vous me soutenez toujours. Et vous êtes toujours là avec moi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Et bonne soirée à tous ceux qui me suivent le soir. Et à mes amis qui me suivent le matin. Oh, je vous bénis. À vous tous, soyez bénis, 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 bénis. On se retrouve samedi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset à méditer. Oh, bien-aimé, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Dieu. Samedi, c'est l'intercession. Et on se retrouve samedi. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Bye bye. Shalom. 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 Bonne soirée, bonne journée. Que la main de Dieu vous assiste puissamment. Témoigne les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu. Bye bye. Ciao. Alléluia. Merci Jésus. Bye bye.